Alors, bonjour, comme promis aujourd'hui on fait la ciabatta, le pain italien à l'huile d'olive. Et c'est parti pour les ingrédients. Alors 500 g de farine, T55 si possible, 25 centilitres d'eau, si possible à 30 degrés, si c'est pas possible à au moins à température ambiante, pas chaude et pas froide, sinon ça ne marche pas avec la levure. 10 g de levure, du sel, ce sera 10 g en l'occurrence, et de l'huile d'olive, ce sera 5 centilitres. Donc on va commencer par peser les ingrédients. On va mettre nos 10 g de levure. Donc derrière, ce que vous entendez, c'est que j'ai fait préchauffer un peu le four pour avoir une certaine température pour lever le pain, pour que ce soit plus facile. Ah, ok. Voilà, on est à 10 g. Surtout, on ne met pas de sel dans la levure, parce que ça va tuer les organismes de la levure. On met un petit peu d'eau. Voilà, ça c'est ma technique à moi. Ce qu'il faut, c'est de ne pas mettre le sel en contact avec la levure, sinon ça va tuer les organismes de la levure. Là, disons que le fait qu'elle soit liquide, ça va lui permettre de se diffuser un petit peu mieux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va peser la farine. Donc 500 g. Là, ça va nous permettre de faire 2 gros pains de ciabatta qu'on va manger très rapidement, évidemment. Et on note tout de même le magnifique tablier au poulet du midi. Bien sûr, bien propre. Très propre. Voilà, 500 g de farine. Là, on ajoute le sel. Donc on a dit une dizaine de grammes. Et normalement, on a des lunettes double foyer aussi. Oui, en théorie, mais là, ça ne marche pas très bien. Tac. On met tout ça. Donc ensuite, on met l'eau au milieu. On met toute l'eau. Ouais. Voilà. Et toute la levure. Exactement. On récupère bien tout. Tac. Et après, on se salit les mains. Sans oublier, on a dit donc 5 centilitres d'huile d'olive. Là, on est plus à 7, mais c'est pas grave. On aime l'huile d'olive. On aime l'huile d'olive. Ensuite, alors si on a un robot cuisinier, on va dire ça comme ça, on met le mélange dedans et on laisse faire. Et on laisse faire le temps que la pâte soit prête. Là, on va le faire à la main, tranquille au bilou. Voilà, hop. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus rien sur les parois. Là, on est au début, hein, c'est pas évident. Il faut faire, c'est garder la farine à portée de main. Ah oui, et on assèche ses mains avec la farine. Exactement. Et on en met partout, c'est le but du jeu aussi. On aime bien. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc là, il va falloir essayer de lui donner déjà une première forme. Donc pour l'instant, elle colle beaucoup. Mais elle va s'arrêter de coller à un moment ou à un autre. Elle est très collante. Ah oui, détail, aujourd'hui, il pleut. Il pleut énormément. Donc ça va rajouter de l'hygrométrie à la pâte. Donc elle sera plus humide, quoi, en gros. Donc il va falloir jouer un petit peu avec la farine. Et puis peut-être au niveau du levage aussi, de la levée. Ça va poser un problème. Parce que plus c'est humide, moins ça monte correctement. Voilà, donc là, ce qu'il faut, c'est lui donner déjà une première forme, bien la replier, bien l'aérer. Donc là, c'est assez long. On va peut-être pas vous faire tout le pétrissage, je sais pas. Il faut pétrir pendant 5 minutes, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien sur le bol. Et on note que Jérôme est bien un mec du sud parce qu'il n'aime pas la pluie. Ça, c'est une petite référence à quelqu'un qui se reconnaîtra. Vous voyez, elle se colle plus, là, déjà.
on récupère un peu tout ce qu'il y a au fond. On essaye de se nettoyer un peu les paluches. On en fout un peu par terre, mais c'est pas grave. C'est moi qui ferai le ménage. Voilà. On va récupérer tout ça. Là déjà, on commence. On peut la manier, on peut la manipuler. Donc là, on va juste essayer de l'abaisser un peu. C'est-à-dire qu'on part sur une base de carré, on va le faire ici. Ce sera plus visible. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le plan de travail, je le fais là pour que ça soit plus visible, sinon vous le faites dedans. Donc abaisser, c'est partir sur une base de carré, on plie, on tourne d'un quart de tour, on plie, comme si on abaissait une pâte feuilletée par exemple. Ça va donner de l'air à la pâte, évidemment, c'est le but du jeu, on la faire gonfler. Et ça va lui donner de l'élasticité parce que ça va permettre au gluten de se diffuser tranquillement. Parce que c'est le gluten qui donne l'élasticité de la pâte. Déjà, là, elle commence à être jolie. On peut la manipuler comme on veut. Comme vous pouvez l'entendre, on a des enfants qui se foutent absolument du fait que Karine soit en train de s'ennuyer. C'est quelque chose de correct. Donc là, en gros, ça a dû prendre peut-être 5 minutes. 6 minutes je 30. pense. Alors, si vous arrivez à avoir une eau tempérée, c'est-à-dire aux alentours de 30 degrés, de bien respecter les étapes, normalement, à la fin, vous obtenez ça. Une boule élastique, mais qui sera là. On en fait vraiment une boule. Vous voyez, une boule. Et alors donc pour faire une focaccia, on m'a demandé, on rajoute du romarin. Ouais, on rajoute du romarin. Tout simplement. C'est tout. Et on ne change pas quoi que ce soit dans les ingrédients. Disons, pour faire simple, on part sur une pâte à pizza. Ça, c'est une pâte à pizza. Si on la fait, si on la forme comme on va la former en pain, et qu'on la cuit 20 minutes, on aura une ciabatta. Ouais. Si on l'abaisse totalement, par exemple là, on va dire 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, qu'on la pique un petit peu comme ça, sur le dessus, on lui met de l'huile d'olive et un peu de romarin. Si on la cuit un petit peu moins, 10 minutes, un quart d'heure, on aura une focaccia. Ouais. Voilà. Si on fait des petits bâtonnets, qu'on met le four plus chaud et qu'on le met ventilé, qu'on le laisse 20 minutes, on aura des graissins. C'est-à-dire qu'en gros, on peut quasiment tout faire avec la même... Ah, ces Italiens, ils sont forts. La même base. J'abrège, hein. Parce que là, ils vont m'étrangler, les Italiens. Disons que là, j'ai fait un raccourci, c'est pour faire simple. Voilà, donc maintenant, le four, tout à l'heure, je l'avais allumé, au minimum, voilà, pour qu'il soit à une certaine température. On va y mettre une grille. Donc, évidemment, pas chaud du tout. J'avais préparé. Alors, en dessous, les linges. Propres, ils sont en dessous. Donc, le four, il est à... 0. Non, après, pour le faire cuire. Ben, tout à l'heure, à 250 degrés, à fond. 250 degrés à fond. Pendant... Pour la cuisson? Oui. Pendant 20 minutes, mais on va pas le cuire là pour l'instant. Non. Maintenant, tu dis combien de temps il faut que ça pose? Là, il faut au moins que ça pose pendant 1 heure. Donc ça va lever, tranquillou. Pendant 1 heure. Voilà, on va le laisser lever pendant 1 heure. Ouais. Dans 1 heure, on viendra le voir, on le mettra en forme. C'est-à-dire forme ciabatta, focaccia, ce qu'on veut. Et ensuite, on le cuira. En l'occurrence, nous, on fera des formes de ciabatta, des pains qu'on pourra couper. Et on les cuira 20 minutes à 250 degrés. Voilà. D'accord. Et on verra ça peut-être tout à l'heure. Très bien. Non, on verra pas ça tout à l'heure parce qu'après, ça fait trop long. Là, on est